Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle pratique. Aujourd'hui, on aura peut-être besoin d'accessoires. On aura certainement besoin d'une sangle, donc vous pouvez utiliser un foulard ou une écharpe ou une ceinture. Et peut-être que vous aurez besoin aussi d'une couverture. Ça peut être un coussin, pas trop épais, ou bien, si vous en avez un, comme moi, un second tapis yoga. On va commencer allongé sur le dos, en Pavanmuktasana. Pliez les genoux et la poitrine, entrecroisez les doigts devant les tibias. Si vous n'arrivez pas à entrecroiser les doigts, placez une main sur chaque tibia. Allongez la nuque, placez le menton vers le sternum et plaquez le bas du dos contre le sol. Prenez 10 respirations conscientes. L'inspiration dans les côtes et l'expiration dans le bassin. Détendez les épaules, laissez les épaules partir vers le sol et gardez la nuque longue. À chaque inspiration, vous donnez plus d'ouverture à la cage thoracique. À l'expiration, vous laissez le nombril descendre. Inspirez un peu plus profondément sans exagérer la respiration. Détendez les hanches, le bassin. Gardez la nuque longue. Détendez les aines et les cuisses. Veillez à avoir la sangle à portée de main. Étirez la jambe gauche avec le pied flex et gardez les mains sur le tibia droit. Gardez le bas du dos en appui sur le sol et les épaules vers le sol. Toujours la nuque longue. Vous réajustez régulièrement la position de la nuque pour sentir l'allongement à l'arrière du corps. Détendez l'aine droite et laissez l'aine gauche s'allonger. Prenez la sangle et passez la sangle sous la plante de pied. Si vous avez le dos sensible, vous la placez au niveau du talon. Si vous avez le genou sensible, au niveau des orteils. Sinon, vous pouvez la placer au centre du pied. Avant d'étirer la jambe vers le plafond, vous enroulez une partie de sangle autour de chaque main, donc soit une partie de foulard, où vous saisissez une partie de la ceinture avec chaque main, et avec une inspiration, vous tendez la jambe vers le plafond. La jambe peut être étirée vers l'avant. Ce qui est sûr, c'est que vous ne dépassez pas les 90 degrés. Ajustez la nuque, relâchez le poids des bras, sentez le poids des bras qui presse sur le talon. Inspirez dans la cage thoracique et expirez dans le bassin, rentrant le nombril. Laissez le milieu du dos s'étaler sur le sol. Connectez-vous à l'étalement de tout le dos et à la longueur de la colonne vertébrale. Enregistrez cette longueur. Puis pliez la jambe. À nouveau, entrecroisez les doigts devant le tibia.
puis relâchez. Regardez, gardez. Reprenez la posture. Et avec une expiration, levez la tête vers le genou, rentrez le nombril, rapprochez le genou du front. À l'inspiration, vous reposez. Vous le faites encore 2 fois, au rythme de votre souffle. Rentrez le nombril à l'expire. Allongez l'arrière de la cuisse en rapprochant le genou du front. Et relâchez. Étirez la jambe droite sur le sol. Expirez, pliez la jambe gauche. Étendez le pied, entrecroisez les doigts devant le tibia. Prenez votre temps pour sentir l'allongement à l'arrière de la fesse, donc la fesse, l'arrière de la cuisse, le bas du dos. Toute cette partie s'allonge sans aucun effort. Vous mettez un peu plus d'effort dans l'allongement de la jambe droite. Vous détendez la jambe gauche jusque dans l'aine. Prenez la sangle. Passez la sangle sous la plante de pied au même endroit que pour la jambe droite. Et quand vous êtes prêt, avec une inspiration, vous étirez la jambe. Cherchez l'allongement complet de la jambe. Si vraiment c'est très difficile d'étirer la jambe, à l'expire, vous pliez, à l'inspire, vous tendez et vous faites cela au rythme de votre souffle. Veillez à garder la nuque longue et le milieu du dos en appui sur le sol. Relâchez le poids des bras. Repoussez la sangle avec votre pied, votre talon, vos orteils ou le milieu du pied. Et ressentez la pression du bassin sur le sol. À partir de cette pression, vous observez la pression des lombaires, du milieu du dos et des omoplates. Et vous continuez à remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et avec une expiration, vous pliez la jambe, relâchez le tibia. Sentez toujours l'étalement du dos sur le sol. Toujours le pied droit flex, la jambe tendue, les orteils vers le plafond. Avec une expiration, levez la tête vers le genou et rapprochez le genou de la tête. Observez le mouvement du bassin. À l'inspiration, vous reposez. Et expirez. Rentrez le nombril. Inspirez, reposez. Et expirez, levez. Inspirez, reposez la tête. Pliez la jambe gauche. Posez une main sur chaque genou. Puis tendez les bras. C'est votre posture de départ. À l'expiration, pliez les genoux à la poitrine, rentrez le nombril, expirez complètement et partez vers l'extérieur. Inspirez jusqu'à ce que les genoux se rejoignent et expirez, genoux à la poitrine. Et vous continuez ce mouvement au rythme de votre souffle. Vous faites 5 tours. Vous coordonnez la respiration avec le mouvement et vous appréciez la détente au niveau de l'articulation de la hanche. Quand vous avez fini le 5e tour, donc les genoux vers l'avant, vous expirez vers l'extérieur, les genoux se rapprochent de la poitrine, vous expirez complètement et vous inspirez en repoussant les genoux. Et vous continuez ce mouvement au rythme de votre souffle. Et vous libérez toutes les tensions au niveau des hanches, au niveau de l'articulation du fémur. Et quand vous avez fini, vous revenez les 2 genoux vers vous. Avec l'expiration, vous laissez le genou s'écarter. Les bras sont tendus. Et vous recherchez à
Abandonnez complètement le poids des jambes, tout en gardant le doigt bien à plat sur le sol. Expirez, rapprochez les genoux de vous. Vous roulez le sacrum sur le sol et à l'inspiration, les genoux s'éloignent. Vous le faites à peu près 5 fois. Vous le faites tant que c'est confortable pour vous. Puis on va placer les genoux ensemble. Écartez les bras sur les côtés, les paumes de main en appui sur le sol. Gardez les genoux proches de la poitrine. Pressez les deux épaules dans le sol et à l'expiration, vous basculez les deux genoux sur la droite, sans décoller l'épaule gauche. Donc les genoux ne se posent peut-être pas sur le sol et à l'inspiration, vous remontez. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est placer des coussins de part et d'autre. Comme ça, vous pouvez laisser les genoux se poser sur quelque chose. Expirez sur la gauche. Gardez bien l'épaule droite en appui sur le sol. Et inspirez, remontez. Donc si besoin, vous faites pause sur la vidéo, vous installez vos coussins de part et d'autre et vous reprenez. Expirez à droite. Inspirez, remonte. Rentrez le nombril, expirez à gauche, gardez le nombril à l'intérieur du corps. Inspire, remonte. Continuez le mouvement au rythme de votre souffle. Faites encore un cycle en finissant sur la gauche. Puis remontez. À nouveau, vous entrecroisez les doigts devant le tibia, ou bien vous saisissez un tibia avec chaque main. Observez la sensation de l'étalement du dos sur le sol. Avec l'inspiration, levez la tête, avec une expiration, levez la tête vers les genoux, rentrez le nombril et tenez la posture. Étirez les bras le long des jambes. Cherchez à rentrer le nombril et à ouvrir les côtes. Et avec une expiration, reposez la tête sur le sol, roulez sur le côté droit et venez vous asseoir avec un pied sous chaque genou. Si les genoux sont hauts, on peut utiliser la couverture, le tapis, un support, un coussin éventuellement, que vous placez sous le bassin. Si les genoux restent hauts, vous pouvez caler les genoux avec des briques, si vous en avez, ou avec des livres, ou avec des coussins aussi. Attrapez la chair des fessiers et écartez de chaque côté. Posez le bassin sur le... relâchez le poids du bassin. Posez le dos des mains sur les jambes et fermez les yeux. Inspirez dans les côtes et expirez dans le bassin. Posez les mains sur le sol derrière vous, les doigts pointent vers l'arrière, faites des points si les poignets sont fragiles et vous ouvrez la poitrine. Inspirez, tirez le menton vers le haut et relâchez le poids des jambes et le poids du bassin. Expirez tout en gardant le sternum haut, vous replacez le menton au sternum et vous allongez la nuque. Inspirez, allongez la gorge, ouvrez la poitrine, détendez le bassin, expirez, allongez la nuque. Encore une fois, inspirez et expirez. Et à l'inspiration, replacez la tête au centre. Étendez les deux jambes devant vous, les pieds flex. Toujours
un support sous le bassin si c'est difficile de rester droit. Si vous sentez que c'est difficile aussi pour l'arrière des jambes, vous pouvez prendre une autre couverture que vous roulez et que vous placez sous les genoux. Comme ça, les jambes restent légèrement pliées et ça va vous permettre de libérer le bas du dos. Posez les mains à plat à côté du bassin, poussez dans la base de la main pour redresser le sternum. Reculez les épaules et regardez en face de vous, le menton vers la gorge et le regard de face. Passez la main droite sous la jambe droite et vous rapprochez le talon du bassin. Enlacez votre jambe et pressez la jambe contre vous. Regardez la position de mes bras. Mes doigts sont étirés. Je presse les bras contre le genou contre la poitrine et je redresse le dos. Sortez la tête des épaules. Gardez le pied gauche flex. Cherchez la longueur du bas du dos. Passez la main sous le pied. Et avec l'inspiration, vous levez le pied, vous gardez la demi-posture avec le genou contre la poitrine et le tibia parallèle au sol. Vous cherchez le centre du bassin, vous repoussez les mains avec le pied et vous tirez sur le pied avec les mains. Détendez les épaules. Et expirez, relâchez. Étirez la jambe droite. Et pliez la jambe gauche. On fait l'autre côté. Vous gardez un peu d'écart entre la cuisse et le pied, à peu près la largeur d'une main ou d'un pied. Et vous enlacez votre jambe. Et vous pressez fermement le genou contre la poitrine. Sortez la tête des épaules. Et poussez le talon droit vers l'avant. Fermez les yeux, concentrez-vous sur la respiration. Placez l'inspire dans les côtes et l'expire dans le bassin. Rentrez le nombril. Placez les mains sous la plante de pied. Avec l'inspiration, vous levez et vous placez le genou contre la poitrine. Repoussez les mains avec le pied et tirez sur le pied avec les mains. On ne peut rien placer entre votre genou et la poitrine, tellement c'est compact. Sortez la tête des épaules et recherchez le centre du bassin. On a tendance à partir vers l'arrière dans cette posture. Revenez légèrement vers l'avant et ressentez la différence. Détendez la cuisse gauche. Et à l'expiration, reposez. Revenez avec un pied sous chaque genou et installez les accessoires nécessaires si jamais vous en avez besoin, évidemment. Pardon. Saisissez un genou avec chaque main. Avec l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant. Ce n'est pas nécessaire d'aller loin. Cherchez à garder la longueur de la colonne vertébrale. Puis vous partez vers la droite. Vous gardez cette longueur de la colonne vertébrale. Vous partez vers l'arrière en inspirant, puis vers la gauche. Vous commencez à expirer, puis vous partez vers l'avant. Et vous continuez ce mouvement au rythme de votre souffle. Prenez votre temps pour garder en conscience la ligne de la colonne vertébrale. Une fois que vous avez placé le mouvement du buste, concentrez-vous sur le bassin et les jambes. Veillez à garder les jambes détendues et le bassin bien en appui sur le sol. La fesse droite comme la fesse gauche. On a tendance à passer d'une fesse sur l'autre dans cet exercice. Veillez à garder
Toujours le bassin bien calé. La prochaine fois que vous serez vers l'avant, vous stabilisez et vous partez dans l'autre sens. Coordonnez la respiration avec le mouvement. Faites un dernier tour et quand vous aurez fini, vous serez vers l'avant et vous stabilisez, vous gardez. Sortez la tête des épaules et posez les mains sur le sol devant vous. Levez la tête, regardez en face de vous. Si c'est difficile de poser les mains sur le sol, vous pouvez utiliser un coussin ou des livres que vous posez sous les mains. De cette manière, le sol est plus proche. Et vous pouvez donner cette longueur à l'avant du corps et à l'arrière du corps. Le bassin bien ancré dans le sol. Étirez les doigts. Et faites glisser le coccyx vers le sol pour allonger le bas du dos. Et tant que c'est confortable, vous pouvez avancer les mains. Si c'est confortable pour la nuque, continuez à regarder en face de vous. Veillez à détendre les épaules et à redresser le sternum. Si c'est confortable, on peut aussi poser les coudes sur le sol et vous calez les coudes contre les genoux pour aider à sortir un peu plus la tête des épaules. Si c'est dur pour la nuque de regarder vers le haut, vers l'avant, gardez la nuque longue, le visage face au sol. Inspirez dans les côtes, expirez dans le bassin. Et quand ce sera suffisant pour vous, avec l'aide des mains, vous vous redressez. Prenez la sangle. Et étirez les jambes devant vous. Vous ajustez en dégageant la chair des fessiers, en plaçant plus de support sous le bassin si nécessaire. Passez la sangle sous les plantes de pied, plutôt au niveau du mont des orteils. Vous faites un tour de sangle autour de chaque main et les mains sont au niveau des genoux. Poussez le bassin dans le sol pour sortir la tête des épaules et vous tirez sur la sangle pour faire partir les épaules vers l'arrière, le sternum vers l'avant et vers le haut, coccyx vers le bas, épaules vers l'arrière, nuque longue, et vous résistez avec les orteils. Inspirez dans les côtes, expirez dans le bassin. Prenez 5 respirations conscientes. Si c'est suffisant pour vous, vous pouvez rester dans cette étape de la posture. Sinon, vous pouvez faire un tour de sangle en plus autour des mains. À nouveau, vous tirez sur la sangle pour redresser le buste et vous résistez avec les orteils. Donc les bras sont tendus. Sortez le sternum et allongez le bas du dos. Vous cherchez à ouvrir la poitrine vers l'avant, à reculer les épaules vers l'arrière. Ne faites pas l'exercice sans conscience de ce que vous faites. Vous devez être conscient du mouvement de la poitrine et des épaules, la longueur de la nuque et l'allongement du ventre. Si vous n'êtes pas dans cette conscience, revenez dans l'étape précédente et explorez l'étape précédente. 5 respirations.
Enlevez à l'expire. Ouvrez les côtes à l'inspire. Si vous êtes très confortable, vous pouvez explorer un peu plus profondément en faisant à nouveau un tour de sangle en plus autour des mains. Et là, à nouveau, vous vous redressez. Vous cherchez à faire partir les épaules vers l'arrière, le sternum vers l'avant. Le nombril se rapproche des cuisses et le regard est de face. 5 respirations. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à être dans la conscience de votre posture, vous préférez une des variations précédentes. Inspire dans les côtes, allongez le ventre à l'inspire. Expire dans le bassin, allongez le bas du dos à l'expire. Et doucement, vous quittez. Placez les mains sur le sol derrière vous, les doigts pointent vers l'arrière, ou bien faites des points avec les mains si les poignets sont fragiles. Pliez les jambes, les pieds à l'écart du bassin, et avec une inspiration, soulevez le bassin. Si c'est confortable pour la nuque, relâchez la tête en arrière, et reposez. Et expirez, soulevez. Inspirez, posez. Gardez la poitrine large et expirez, levez. Inspirez, posez. Expirez, levez et gardez. Pressez fermement les mains dans le sol pour ouvrir la poitrine. Vous gardez la posture tant que c'est confortable. Quand vous sentez que ça devient inconfortable, ou même avant, vous reposez le corps sur le sol. Et quand vous reposez, pliez les deux jambes à la poitrine, enlacez vos jambes et pressez les jambes contre vous. Sortez la tête des épaules. Les épaules descendent et le sternum se redresse. Connectez-vous à la longueur de la colonne vertébrale. Venez sur la pointe des pieds et décollez les orteils du sol. Restez dans la longueur du dos. Gardez le dos long. Sortez la tête des épaules. Si c'est difficile d'être en équilibre sur le bassin, vous pouvez garder un gros orteil en contact avec le sol. On peut aussi fermer les yeux et détendez complètement les pieds. Gardez l'énergie dans le dos et reposez les orteils sur le sol. Venez vous mettre à quatre pattes. Écartez bien les doigts, les genoux à l'écart du bassin. Je vais revenir en arrière, excusez-moi, on va se remettre assis, parce qu'il y avait un exercice que je voulais faire aussi, qui va dans la même veine que ce qu'on a fait avec la sangle. Si vous êtes sur un sol dur, genre parquet ou carrelage, je vous conseille de mettre vos pieds sur le carrelage. Moi ici, j'ai que tapis ou moquette, donc ça ne changera pas grand-chose. Attrapez la chair des fessiers, vous gardez les jambes pliées avec les pieds flex. Vous crochetez les gros orteils et vous sortez la tête des épaules. C'est peut-être votre posture finale.
et vous cherchez la longueur du dos. Vous ne cherchez pas à aller plus loin. Si déjà c'est difficile pour vous, veillez à garder les jambes parallèles et à allonger le buste. Après, on peut pousser les talons légèrement vers l'avant. Et vous cherchez à garder le contact du ventre avec les cuisses. Quand vous sentez que le ventre commence à quitter les cuisses, vous stabilisez. Continuez à regarder en face de vous, les épaules vers l'arrière. Vous tirez sur les gros orteils et les gros orteils résistent. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'extension complète des jambes. Ce n'est pas les jambes qui nous intéressent, c'est le dos. Sentir la longueur du dos, l'inspire dans la cage thoracique, l'expire dans le bassin, vous rentrez le nombril à l'expire. Et peut-être que petit à petit, vous allez dans une exploration plus profonde de la posture. S'il vous faut plus de temps pour cette posture, vous faites pause sur la vidéo et vous reprenez quand ce sera suffisant pour vous. Si c'est difficile pour la nuque, on peut garder la nuque longue, le visage vers le sol. Mais gardez bien les épaules vers l'arrière, tirez sur les orteils et résistez avec les orteils. Cherchez à avoir les pieds parallèles. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous vous redressez. Étirez les deux jambes devant vous et vous pointez les orteils. Placez les mains sur le sol derrière vous. Avec une inspiration, soulevez le bassin. Allez chercher le sol avec les orteils et avec l'expiration, vous reposez. Si c'est difficile pour les poignets, vous faites des points avec les mains, avec les pouces à l'extérieur des mains, sinon vous écrasez votre pouce. Inspirez, soulevez. Et expirez, reposez. Inspirez, soulevez. Et expirez, reposez. Et maintenant, on va se mettre à quatre pattes. Allongez la nuque. Étalez bien les mains sur le sol et veillez à avoir les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Décreusez le bas du dos. Vous sentez que le ventre a tendance à partir vers le sol, vous rentrez le nombril et le dos remonte légèrement, le bas du dos remonte légèrement vers le plafond. Inspirez, tirez le bras droit et la jambe gauche à l'arrière, les deux épaules au même niveau, les deux hanches au même niveau, le visage face au sol. Respirez paisiblement. Gardez le nombril vers l'intérieur du corps pour garder le bas du dos long. Et expirez, reposez. L'autre côté. Bas du dos long. Deux épaules au même niveau, deux hanches au même niveau. Vous êtes dans la conscience de votre posture. Et expirez, reposez. Écartez les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils en contact. Posez le bassin sur les talons. Étirez les bras vers l'avant. Si c'est difficile d'avoir les bras étirés, vous pouvez plier les bras, poser une main sur l'autre et le front sur les bras. Étirez les doigts. Si le bassin ne touche pas les talons, placez un support, un coussin, une brique. Ça peut même être un vêtement plié. Et si le front ne touche pas le sol, là aussi vous pouvez poser un support, ce sera plutôt une brique, quelque chose d'un peu compact. Cherchez à placer la ligne des cheveux sur le sol, puis concentrez-vous sur l'étirement des doigts. Vous étirez les doigts. Étirez les doigts jusque dans le bout des ongles. Il faut vraiment que les doigts soient tendus. Inspirez dans les côtes et expirez dans le bassin. Et avec l'aide des mains, vous vous redressez.
Asseyez-vous sur les talons. Si c'est difficile d'être assis sur les talons, vous pouvez prendre un support, un coussin, une brique, un livre que vous placez entre les talons. Si c'est vraiment très difficile de rester assis de cette manière-là, vous pouvez aussi croiser les jambes. La variation ne sera pas tout à fait la même. Inspirez, tirez le bras droit vers le plafond. Pliez le coude. Venez chercher le coude avec la main gauche et vous ajustez la position de votre bras. Veillez à garder la tête de face, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Dans cette posture, on a tendance à faire partir la tête vers le bras plié. C'est pas grave si le bras est sur le côté. Puis passez le bras gauche dans le dos et venez crocheter les mains. Si vous n'arrivez pas à crocheter vos mains, utilisez la sangle. Vous prenez la sangle avec la main du haut et vous crochetez, vous saisissez la sangle avec la main du bas. Décreusez le bas du dos. Vous faites descendre le coccyx vers le sol et vous redressez le sternum. Connectez-vous à la longueur de votre colonne vertébrale, comme si vous étiez encore allongé sur le sol. Et tout en gardant cette longueur, à l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant. Alors si vous avez les jambes croisées, vous allez aller moins loin probablement. Si vous êtes assis sur les talons, vous allez pouvoir poser le front sur le sol. Mais le coude, non par contre. Vous cherchez à continuer à allonger le dos grâce à cette sensation d'étirement des bras. Le coude droit vers l'avant, le coude gauche vers l'arrière. Et avec une inspiration, vous vous redressez. Défaites le croisement de bras. Et étirez le bras gauche vers le plafond. Pliez le coude et ajustez la position du bras sans tirer, juste en accompagnant. Puis passez le bras droit dans le dos et crochetez les mains. Descendez le coccyx et allongez la nuque. À l'inspire, ouvrez la cage thoracique. À l'expiration, descendez le coccyx. Et avec l'expiration, vous partez vers l'avant. Allongez l'avant du corps, allongez le ventre et posez le front sur le sol. Si le front ne se pose pas, c'est pas grave. Et avec l'inspiration, vous vous redressez. Relâchez les bras. Entrecroisez les doigts dans le dos et étirez les bras vers le bas. Ouvrez la poitrine. Descendez le coccyx. Donc vous avez deux mouvements qui se passent. Ça se passe ici au niveau de la poitrine et ici dans le bas du dos. À l'inspire, la poitrine s'ouvre. À l'expire, le coccyx descend. Un mouvement vers le haut à l'avant, un mouvement vers le bas à l'arrière. Et à l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant. Vous gardez le ventre long. Peut-être poser le front sur le sol et étirer les bras vers le plafond. Si c'est difficile pour les bras, vous pouvez poser les mains sur les hanches et vous pointez les coudes vers le plafond. Allongez le buste. Et à l'expiration, vous relâchez les bras. Posez les mains à plat à côté des genoux. Et avec l'inspiration, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et venez vous mettre debout. Les pieds à l'écart du bassin. Gorge sur les pieds parallèles. Poussez fermement les talons dans le sol. Fermez les yeux. Faites la rétroversion du bassin. Le coccyx descend, le nombril rentre. Vous savez, ce mouvement du bassin qui vous permet d'allonger le bas du dos et d'éviter de cambrer. Placez les mains en prière devant la poitrine, relâchez les coudes, entrecroisez les doigts, étirez les paumes de main vers l'avant, détendez les épaules et inspirez. Étirez les paumes des mains vers le plafond
et vous ancrez fermement les talons dans le sol en rentrant le nombril. Vous cherchez encore la longueur du dos. Inspirez, montez les côtes. Expirez, descendez le coccyx. Et à l'expiration, relâchez. Pliez les jambes et venez poser les mains devant les pieds. Si le sol est vraiment très bas et que c'est vraiment difficile de garder, même ne serait-ce que garder les jambes pliées, vous placez les supports sous les mains de manière à être plus confortable avec les bras. Les bras sont tendus. Avec une inspiration, poussez les talons dans le sol, montez le bassin vers le plafond et rentrez le nombril. Et avec une inspiration, vous relâchez, vous pliez les jambes. Et expirez, montez le bassin, rentrez le nombril, relâchez la tête. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'extension complète des jambes, mais des bras, oui, par contre. Inspirez, pliez. Vous faites autant de fois que c'est confortable et vous explorez la posture. Faites-le encore une fois et vous gardez. Vous gardez, même si les jambes sont pliées, vous gardez la posture et vous attrapez les coudes. Relâchez le poids des bras, ancrez les talons dans le sol. Détendez complètement les bras et la tête. Puis relâchez les bras, pliez les jambes si les étaient tendues. Et avec une inspiration, vous déroulez le dos. À partir de l'ancrage de vos talons, vous êtes en appui avec vos talons dans le sol. Et à partir de cet appui, vous déroulez le dos pour vous retrouver debout. Placez les jambes ensemble. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Placez les mains en prière devant la poitrine. Entrecroisez les doigts, étirez les paumes de main vers l'avant. Gardez les pouces en contact. Si c'est difficile pour les épaules, attrapez les coudes. Avec une inspiration, vous étirez les paumes de main vers le plafond. Vous montez les bras pliés vers le plafond. Et avec une expiration, vous montez, vous décollez les talons et vous montez sur la pointe des pieds. Fixez un point du regard. Ce n'est pas nécessaire d'aller haut. Cherchez la stabilité. Vous laissez-vous porter tout simplement par la stabilité. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour vous dire il faut que j'appuie ici ou là pour maintenir. Vous sentez que le corps le fait de lui-même. Laissez-vous porter par ce mouvement naturel. Laissez-vous faire. Inspirez dans les côtes, expirez dans le bassin. Soyez dans la conscience de votre respiration. Et à l'expiration, reposez les talons et relâchez les bras. À nouveau, main en prière devant la poitrine. Serrez bien les jambes l'une contre l'autre. Et avec l'expiration, vous pliez les jambes. Et rentrez le nombril. Décreusez le bas du dos. On va avoir un dos bien droit. Si c'est confortable, avec l'inspiration, vous étirez les bras, vous regardez les pouces. Si cette variation n'est pas confortable, vous gardez les mains en prière devant la poitrine. Vous respirez 5 fois. Détendez les épaules. Élargissez les côtes à l'inspire, élargissez le bassin à l'expire.
Rentrez le nombril à l'expire. Et avec une expiration, vous plongez vers l'avant, posez les mains à côté des pieds, relâchez le bassin et venez en équilibre sur la pointe des pieds. Vous pouvez utiliser des supports sous les mains, donc un bris, deux briques ou deux livres, ou même deux coussins. Vous pouvez aussi étirer les bras vers le bas, ou encore poser les mains sur les genoux. Et on cherche à avoir les cuisses parallèles au sol. Main en prière devant la poitrine, en option. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Entrecroisez les doigts, étirez les paumes de main vers l'avant. Et à votre rythme, vous étirez les paumes de main vers le plafond. Descendez le coccyx et ouvrez les côtes. Restez dans la conscience de votre respiration, quelle que soit votre variation. Et avec l'expiration, vous faites le chemin inverse. Prenez votre temps. Et posez les mains sur le sol pour venir vous asseoir. Placez les pieds en contact. Redressez le buste. Là encore, on peut mettre éventuellement des supports sous les jambes si c'est difficile de redresser le dos. L'idée, c'est de détendre les jambes. Redressez le sternum, détendez les jambes. Redressez le sternum à l'inspire, détendez les jambes à l'expire. Si vous n'avez pas mis de support, vous pouvez faire la posture dynamique. Les genoux partent vers le sol. Vous respirez paisiblement dans la cage thoracique et vous expirez dans le bassin. Et doucement vous stabilisez. Ouvrez la jambe droite sur le côté. Le coup de pied gauche contre le sol. Utilisez la sangle. Vous placez la sangle sous la plante de pied. Entourez la sangle avec entourez les mains avec une partie de sangle et vous tirez sur la sangle pour placer le buste face à la jambe droite et vous redressez le buste. Concentrez-vous sur la pression des deux ischions dans le sol. Observez l'ischion gauche qui presse moins le sol, l'ischion droit qui le presse fermement et vous cherchez à ajuster. Inspirez dans les côtes, expirez, rentrez le nombril et poussez le bassin dans le sol. Et à partir de votre ancrage, vous tournez la poitrine vers la jambe droite. Puis relâchez. Laissez la jambe droite à l'avant, la plante de pied gauche à l'intérieur du pied droit, et la même chose vers l'avant. Redressez le buste, sortez la tête des épaules. La nuque est longue. Vous tirez sur le pied, mais le pied résiste. Les épaules vont avoir tendance à partir vers l'arrière, la poitrine s'ouvre. À l'expiration, rentrez le nombril. Et doucement relâchez. Revenez en papillon. On
peut à nouveau faire le papillon dynamique. Sentez la différence entre l'aine droite et l'aine gauche. Puis stabiliser. Et on va ajuster cette sensation de différence entre les deux aines. Le coup de pied droit vers le sol. Là, on peut toujours mettre de la hauteur sous le bassin si vous sentez que vous penchez d'un côté ou de l'autre. Il faut que le bassin soit bien calé sur son support, donc soit le sol, soit une couverture, soit plusieurs couvertures. Passez la sangle autour du pied gauche, faites un tour de sangle autour de chaque main, les mains au niveau du genou, et vous tirez sur la sangle. Vous tirez sur le pied, et le pied résiste. Vous repoussez la sangle avec le pied. Vous cherchez à donner de la longueur à votre buste. Observez l'ancrage des deux fesses. Et vous tournez la poitrine vers le pied gauche. Vous tournez le sternum. Puis relâchez. Vous placez la jambe gauche à l'avant, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On peut caler le genou, toujours avec un coussin, une brique, une couverture roulée. Puis vous placez le pied, la sangle sous le pied gauche, les mains toujours au niveau du genou, et vous redressez le buste. Ne cherchez pas à partir vers l'avant, cherchez à partir vers le haut. Sortez la tête des épaules, ouvrez la poitrine. Vous donnez de la largeur à votre poitrine et vous respirez dans cette largeur. Relâchez le bassin. Repoussez la sangle avec le pied. Et relâchez. À nouveau, pliez les deux jambes devant vous, mais cette fois, éloignez les pieds. Vous dessinez un losange avec vos jambes. Passez un bras à l'intérieur de chaque jambe. Posez une main sur chaque pied. Vous saisissez les pieds avec les mains, puis vous regardez en face de vous. Vous tirez sur les pieds pour faire avancer le sternum. Éloignez les épaules des oreilles. Ancrez fermement le bassin dans le sol. Inspirez dans les côtes, expirez dans le bassin. Puis relâchez la tête et relâchez toutes les tensions du corps. Donnez un peu plus de longueur au dos en laissant le dos devenir rond. Relâchez complètement le corps, tout le corps, les mains, les épaules, la tête, les jambes. Et respirez paisiblement. À chaque inspiration, donnez plus de largeur et de longueur à votre dos. Sentez à l'inspire tous les muscles qui s'étirent et à l'expire, le dos qui se détend. Tout en gardant la tête vers le bas, posez les mains sur le sol, entre les deux jambes. Et repoussez le sol avec les mains, gardez la tête vers le bas. Vous inspirez pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Replacez la tête au sommet de la colonne vertébrale. Les deux genoux vers le haut, les pieds proches du bassin, enlacez les jambes et sortez la tête des épaules.
Les épaules vers le bas, la nuque longue. Puis venez vous allonger en Shavasana pour la relaxation. Si le bas du dos est sensible, pliez les jambes et écartez les pieds de la largeur du tapis et déposez les genoux l'un contre l'autre, comme je suis en train de faire. On peut aussi étendre les jambes et glisser une couverture roulée ou un traversin sous les genoux. On n'est pas très bien fait non plus, j'avoue. Pour vous montrer un peu le principe. Ça marche pas, c'est pas bien fait. Et faites-le bien, contrairement à moi. Hop. Voilà. Sous les genoux. Les jambes sont étirées. Ou bien encore, vous, sans support, vous étirez les jambes. Si vous avez juste un support sous les genoux ou les jambes complètement étirées, vous poussez les talons vers l'avant et vous relâchez tout. Pour tout le monde, expirez, vous rentrez le nombril, plaquez le bas du dos contre le sol et relâchez. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. En inspirant, vous bombez la poitrine vers le plafond et expirez, relâchez. Tournez les paumes de main vers le plafond et allongez la nuque. Si vous sentez que la tête part en arrière, là aussi, on peut utiliser un support. Vous pouvez utiliser une couverture pliée que vous placez sous la tête. Elle touche juste le rebord des épaules. Et veillez à bien allonger la nuque. Vous resterez dans votre relaxation autant de temps que cela vous sera agréable et bénéfique. Je vais guider le début de la relaxation et vous continuerez par vous-même. Ressentez la pression de votre corps sur le sol. Détendez complètement les pieds. Pour cela, répétez en vous-même, je détends mes pieds, je détends mes jambes, je détends mon bassin, je détends mon buste, je détends mes épaules, je détends mes bras, je détends ma gorge et ma nuque. Veillez à desserrer la mâchoire, à détendre les paupières et les sourcils. Laissez le visage devenir complètement lisse. Puis apportez plus d'attention à votre souffle, en commençant par le contact de l'air au bord des narines. Ressentez la fraîcheur de l'air à l'inspire et la chaleur à l'expire. Suivez l'air à l'intérieur du corps et localisez l'inspire, localisez l'expire. Le rythme de votre souffle devient plus lent et vous devenez plus tranquille. Le rythme du souffle devient régulier et vous vous sentez devenir plus stable. Puis reconnectez-vous à la longueur de la colonne vertébrale que vous avez explorée
observez pendant toute la séance. Et avec le souffle, vous donnez plus de longueur à votre colonne vertébrale. Sentez l'air qui circule le long de cette ligne, avec l'inspire qui remonte jusqu'au sommet du crâne et l'expire qui redescend jusque dans la pointe du coccyx. Accompagnez par la conscience la circulation de l'air dans votre corps.